Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Emmanuel Macron insiste à maintenir les accords avec Paul Kagame? Pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas que l'Union européenne puisse annuler les accords de l'achat, ce mémorandum qui permet à ce que, qui concerne l'achat des matières premières, des minerais, du sang, qui ne se trouve pas au Rwanda, mais qui se trouve en RDC, où les Rwandais sont obligés, Kagame est obligé de massacrer les Congolais pour récupérer ces matières premières. Eh bien, les choses se clarifient. Vous vous souvenez de cette personne-là, de ces deux hautes personnalités de Kagame qui ont été sanctionnées par les États-Unis d'Amérique, James Kabarebe et Lawrence Kanyuka. Je vous avais parlé de ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui se souviennent, ceux qui me suivent attentivement, il y avait deux personnes que les États-Unis avaient condamnées. Et c'est ce qui avait déchaîné toute la panoplie des sanctions qui ont suivi par la suite. Donc, il y avait deux personnes essentielles. James Kabarebe, qui a été d'ailleurs chef d'état-major de l'armée congolaise avec Laurent Désiré Kabila, avant que Laurent Désiré Kabila ne comprenne que, en fait, il s'était fait avoir. Il a viré et il a créé le premier mouvement qui a commencé à refaire la même chose, le premier M23 à l'époque, où ils sont venus, ils ont avancé jusqu'à 400 km de Kinshasa et ils ont été stoppés net. Donc celui-là a été sanctionné. C'est après, là, il est reparti. Actuellement, il devrait être, je crois, ministre de la Défense, quelque chose de ce genre, dans le gouvernement de Paul Kagame. Il y a un autre, Lawrence Kanyuka, qui a des entreprises. Eh oui, des entreprises qui commercialisent les matières premières. C'est par lui que passe tout le transfert d'argent. C'est-à-dire que quand ils vendent des matières premières, c'est lui qui reçoit l'argent et qui transforme ça, qui donne à Paul Kagame. C'est lui qui blanchit en fait l'argent des minerais du sang. Ce Lawrence Kanyuka, on vient d'apprendre qu'il a des entreprises en France, à Paris, chez Emmanuel Macron. Ces entreprises sont exonérées des taxes. Ils ne payent pas des taxes et ils sont là, ils gèrent. Ce sont des entreprises qui se font des bénéfices énormes. Mais pourquoi ces entreprises ne payent pas les taxes? Mais parce qu'Emmanuel Macron est aussi partenaire de ces entreprises. En tant que partenaire, il ne peut pas faire payer les taxes à ses partenaires. Et donc, Emmanuel Macron est en fait au cœur même des minerais de l'argent des minerais du sang. Emmanuel Macron que vous voyez là. Il est au cœur des minerais du sang. Ce qui fait qu'il ne peut pas sanctionner Kagame. Ce qui fait que quand l'Union européenne prend des dispositions, même si la situation est claire, elle est bien expliquée, elle est bien explicitée, elle est claire. Personne ne peut contester que Paul Kagame a des troupes au Congo démocratique et il massacre des Congolais pour voler les minerais du Congo et les vendre à l'étranger. Parce que Macron est complice. Kanyuka, qui ne paye pas des taxes en France, vous vous rendez compte, une entreprise dans un pays comme la France, si encore c'était en Afrique, ça pouvait se comprendre. En France, il ne paye pas des taxes, c'est qu'il est protégé, il a un gros parapluie, et ce parapluie, c'est qui? Ce parapluie, c'est Emmanuel Macron en personne. C'est lui qui gère tout ça. C'est pour ça que vous voyez qu'Emmanuel Macron utilise même d'autres pays africains, d'autres pays européens plutôt, pour faire en sorte que ces pays-là, parce que lui, s'il prend lui-même la décision, c'est trop criard et c'est trop honteux pour la France. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il mobilise les pays, les petits pays d'Afrique, d'Europe, pour que ces pays-là puissent se révolter, décider de ne pas sanctionner Paul Kagame.
Le secret est connu. Parce qu'Emmanuel Macron reçoit de l'argent de Kanyuka, des entreprises de Kanyuka. Ces entreprises-là sont spécialisées dans le négoce des minerais, du sang, parce qu'ils sont obligés de massacrer les Congolais pour avoir les minerais qu'ils vendent et puis ils se font la vie belle. Les amis, Macron est dans de sales draps. C'est vrai que c'est l'Afrique, c'est la RDC, parce que, bon, malheureusement, Tshisekedi, jusqu'à présent, ne prend pas des sanctions énormes, des sanctions justes contre Emmanuel Macron, mais nous savons que tôt ou tard, nous y arriverons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.